3, 4 mois que tu es en train de chercher ton bien immobilier rentable, ton appartement, ton immeuble idéal rentable et que tu ne trouves toujours pas, et ben peut-être que le problème est ailleurs. Peut-être qu'il y a autre chose à creuser et c'est ce que je te propose de voir aujourd'hui. 4 raisons pour lesquelles tu stagnes dans ta recherche de biens immobiliers rentables. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'apprends à toi aussi faire de l'immobilier un business rentable. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer ta cloche de notification. Et surtout, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu as des liens très intéressants, surtout ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Alors, le sujet que je vais aborder aujourd'hui avec toi, c'est un sujet qui m'a été inspiré par un point que j'ai fait avec une personne que j'accompagne dans ma team des futurs immopreneurs. Et en fait, la personne, ça fait quelques mois qu'elle est en train de chercher son bien immobilier. On a fait le point, je me suis rendu compte, enfin, on a finalement mis le doigt sur ce qui faisait que, en fait, pour l'instant, elle n'avait pas encore mis la main sur son bien immobilier rentable. Et c'est pour ça que du coup je voulais faire cette vidéo pour partager ça avec toi. Peut-être que tu traverses la même chose que cette personne là. Je pense que cette vidéo peut t'aider. Donc déjà commence à mettre le pouce bleu pour le sujet. Alors la première chose qui fait que les personnes cherchent leur bien immobilier, comme je le disais déjà dans l'introduction, hein, sache que si ça fait plus de 3 mois, 4 mois que tu es en train de chercher ton bien immobilier de façon assidue et que tu ne trouves pas, et ben c'est que le problème est ailleurs. D'ailleurs, on va revoir le terme assidu, on va voir ensemble si tu l'es réellement. Donc la première chose que moi j'ai noté qui fait que les gens stagnent dans leur recherche de biens immobiliers rentables, et ben c'est qu'ils n'ont pas bien défini leur recherche. Qu'est-ce que tu cherches en fait? Tant que tu n'as pas mis en place ton objectif et du coup le bien immobilier que tu cherches qui pourrait t'aider à atteindre cet objectif, ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu cherches? Si tu es dans le flou, en effet, tu peux chercher pendant 1 an, tu vas trouver des choses, mais tu ne sauras pas décerner rapidement en fait que ce bien là est ce qui te correspond. Donc première chose, essaye de faire ton plan, ta feuille de route en fait, c'est-à-dire ton plan, ce que tu cherches. Est-ce que c'est un immeuble, est-ce que c'est un appartement, tu veux commencer par quoi en fait? C'est très important. Dans quel rayon tu veux commencer? Est-ce que c'est 1 heure autour de chez toi, 2 heures autour de chez toi? Quel budget maximum tu ne veux pas dépasser? En fait, tu dois être précis dans ce que tu cherches pour justement avoir une direction fixe et ne pas être dans tous les sens, ok? Et dans tous les sens, ça va être le deuxième point. Souvent, ce que je remarque aussi, c'est que les gens qui ont même cette feuille de route, parfois certains, en fait, se dispersent. Et il n'y a rien de pire que de se disperser. Si tu t'éparpilles, c'est-à-dire tu as ta feuille de route, tu sais que ça, c'est ce que tu cherches. Mais après, tu te dis, ah, peut-être que si je m'éloigne 1 heure, 2 heures, un peu plus, je vais trouver plein de choses. Bah, en fait, le résultat des comptes, c'est que tu vas avoir plein d'annonces comme ça qui vont te paraître et limite, tu auras la flemme de tout lire en fait. Et puisque tu as la flemme de tout lire, ce qui se passe, c'est que des fois, la bonne affaire pour toi se trouve dans tout ce lot-là, mais peut-être que tu n'arriveras pas jusqu'à cette bonne affaire parce qu'il y a tellement d'annonces qu'il te faut analyser. Donc, c'est pour ça que le premier point, avoir un objectif précis et avoir ces critères bien précis pour pouvoir aller plus vite et plus efficace est importante. Et que ce deuxième point là, le fait de ne pas s'éparpiller, c'est-à-dire c'est de la rigueur en fait. Tu as ta feuille de route, tiens-toi à ta feuille de route. Tu as tes critères, tiens-toi à tes critères. Toi seul, tu ne vas pas pouvoir faire toutes les bonnes affaires en France, ok? Donc, dès lors que tu as ta feuille de route, dès lors que tu sais ce que tu cherches, et ben, cantonne-toi à ta zone jusqu'à ce que tu ne trouves. Et l'avantage en ayant de la rigueur, en restant dans la zone que tu t'es définie, c'est que tu feras partie de ceux-là qui pourront détecter les bonnes annonces le plus rapidement possible dès qu'elles sortent en fait. Alors que si tu t'éparpilles, tu as tellement d'annonces que les bonnes même s'en mêlent avec les autres et le temps que toi tu arrives à ces annonces-là, si tu y arrives, bah, il y a parfois, très souvent même, il est déjà trop tard. Donc ce deuxième point, on ne s'éparpille surtout pas, ok? On reste focus sur ces critères. Alors, le troisième point que j'ai noté, peut-être que ça te concerne, c'est que tu n'es pas prêt. Tu sais, quel exemple je peux prendre pour te faire voir? C'est comme, tu vois les gens faire un défi, tu vois, peut-être un défi sportif, tu es en mode, ouais, je peux y arriver aussi. Et arriver devant le défi, tu te dégonfles, quoi, tu te dis, ah,
c'est chaud, je suis pas sûre de moi. C'est un peu ça. C'est-à-dire, tu vois les gens réussir dans l'immobilier, tu te dis, ouais, moi aussi je vais le faire, je vais le faire. Et du coup, oui, tu te lances, tu as une feuille de route, tu fais des trucs, mais quand tu trouves des choses intéressantes, même tu te dégonfles. Et comment est-ce que ça se manifeste? C'est-à-dire, tu vas toujours trouver une raison au final, de conclure finalement que le bien, il n'est pas idéal en fait. Tu vas toujours finalement trouver un angle d'attaque pour trouver une faiblesse sur le bien. Et si tu es dans ce cas, sache que c'est parce que le problème, c'est toi. En fait, tu n'es peut-être pas prêt. Il faut peut-être que tu te fasses accompagner ou prendre un peu de recul et voir ce qui te fait peur dans l'investissement. Il faut creuser sur toi, en fait. C'est pas que tu ne trouves pas de bien intéressant, c'est que, en fait, tu n'es pas prêt ou prête et donc, du coup, tu trouves toujours des arguments pour ne pas aller au bout de l'opération. Donc, je ne sais pas si tu fais partie de ces personnes, mais creuse. Si ça fait 3-4 mois que tu es en train de chercher ton bien, que tu galères, peut-être que le problème se trouve là. Ok? Des fois, tu vas trouver des choses intéressantes, mais tu vas toujours trouver un mais, quoi. Tu vas toujours trouver quelque chose qui va faire que tu ne vas pas aller au bout du truc. Alors que tu sais très bien que ce bien-là, il n'est pas mal, mes calculs sont bons. Tu vas toujours trouver ce mais-là qui va te bloquer et tu vas du coup laisser passer le bien. Donc attention, le problème c'est peut-être toi. Reconcentre-toi sur toi et vois si tu es vraiment prêt à passer à l'action, à l'achat. Ok? Et la quatrième chose que j'avais notée, c'est que tu ne cherches pas la bonne chose. Les personnes qui ont du mal, honnêtement, c'est que des fois, elles ne cherchent pas le bon bien en fait. Très souvent, tu m'entendras dire que la bonne affaire ne se trouve pas, elle se crée. C'est vrai, sur Internet, sur le Bon Coin, Se Loger, PAP, n'importe quel site, tu vas pouvoir des fois trouver des biens complètement rentables, ok, en lisant ton annonce. Mais la plupart du temps aussi, il va falloir aller creuser plus. C'est-à-dire, c'est pas en lisant des annonces que tu vas lire 13-14% de rentabilité. Ça arrive, attention, ça arrive. Mais c'est pas la chose la plus courante, ok? C'est pas ce que tu vas rencontrer la plupart du temps, ok? Donc, c'est pour ça que je maintiens le fait de dire tu ne cherches pas la bonne chose. Toi, tu cherches la rentabilité du tac au tac en lisant. Non, la rentabilité, des fois, elle se crée par l'optimisation que tu vas faire derrière. En fait, peut-être que le bien, si on prend un appartement, c'est en 3 pièces que tu vas transformer en 4 pièces et que c'est une zone dans laquelle on peut faire de la colocation. Et là, tout de suite, toi, tu vas transformer ce truc qui en fait, au premier abord, n'était pas du tout rentable, tu vas le transformer en quelque chose de rentable. Si c'est un immeuble de rapport, pareil, tu vas pouvoir rénover, tu vas pouvoir négocier en fonction de ce qu'il y a à faire, tu vas pouvoir mixer les types d'exploitation. Bref, en fait, il faut aller au-delà de la lecture, de la première lecture qu'on fait d'un bien immobilier sur Internet. Il faut aller chercher ce que les autres ne cherchent pas. Okay? Les biens où c'est marqué 14% de rentabilité, tu t'imagines bien que tu n'es pas le seul, vous êtes combien à l'avoir vu? Et si tu t'arrêtes que à ces biens-là, si tu ne cherches que ces biens-là qui sont rentables tout de suite en lisant les annonces, alors tu vas chercher hyper longtemps. Mais de l'autre côté, si tu t'intéresses aux biens, comme j'aime le dire, qui ont du potentiel, tu vas pouvoir toi-même aller développer la rentabilité que tu souhaites de ces biens-là. Donc ça, c'était le quatrième point qui me paraissait très important à t'expliquer. Retiens vraiment que la bonne affaire, elle ne se trouve pas, elle se crée. Et si tu ancres en fait dans ta tête cette phrase-là, elle va tout changer pour toi. Tu vas commencer à regarder les biens d'une autre manière. Tu vas commencer à lire les annonces d'une autre manière, prendre des informations, bref, faire tes visites d'une autre façon. Tu vas ouvrir plus les yeux en fait sur comment tu peux optimiser le bien. Tu vas chercher ta rentabilité autrement que dans la lecture d'une annonce sur Internet. Voilà en fait les 4 points que j'ai notés, que je voulais partager avec toi. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces points-là te parle. Peut-être que tu as expérimenté de façon personnelle. Moi, par exemple, le point de la peur, je l'ai expérimenté personnellement. La peur et puis le fait de s'éparpiller. À mes débuts, je m'étais beaucoup éparpillée et par la suite, j'ai compris en fait ce que je te disais tout à l'heure, qu'on ne va pas faire toutes les belles affaires de la France. Donc, dans
partout il y a de bonnes affaires. Il faut se cantonner à sa zone. Et au final, je me suis mise dans ma zone de 2 heures autour de chez moi et je n'y déroge presque plus. Ok? Et la peur, pareil, je crois que je l'ai expliqué déjà, le premier compromis que j'ai signé, c'est pas celui pour lequel j'ai acheté mon immeuble de rapport. J'ai signé un compromis, finalement, je ne suis pas allée au bout du truc. Enfin, je me suis positionnée sur des biens pour lesquels je me suis rétractée par la suite. Je me suis rétractée de l'offre d'achat. Donc, tout ça, c'est la peur. Est-ce que tu es prêt, t'es pas prêt? Voilà. Dans quel point se situes-tu ou est-ce que par quel point es-tu passé personnellement? N'hésite pas à donner tes conseils en commentaire. Comme je dis encore une fois, on est ici pour partager nos expériences et nous faire tous avancer, évoluer, ok, dans le bon sens et pouvoir aller atteindre nos objectifs d'investissement immobilier, nos objectifs de vie de façon générale. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Il y a certainement quelqu'un quelque part qui traverse peut-être un de ces 4 points-là. Ça serait bien que la vidéo lui parvienne. Donc partage cette vidéo autour de toi. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo.